Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux parler de cet type de personnes. Ces personnes qui s'engagent dans une chose et n'arrivent jamais à la fin de la chose, changent et reprennent leur position. Ils acceptent s'engager, ils acceptent se donner, ils acceptent faire ce qu'ils ont dit de faire, mais plusieurs fois après, ils ne le font pas. Et ce cas est parfois parmi nous les chrétiens. Nous nous engageons en tant que chrétiens pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais après cela, nous ne suivons pas le Seigneur comme nous l'avons dit. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir le cas d'une personne qui est la personne de Pierre. Quand nous lisons dans Luc le chapitre 5, versets 1 à 11, on nous parle de l'appel de Pierre, la manière à laquelle Jésus-Christ a appelé Pierre d'une manière miraculeuse. Il était en train de pêcher, il a pêché toute la nuit en vain, et le Seigneur lui a demandé de relancer son filet. Il a relancé son filet, et quand il a fait sortir son filet, il y avait plein de poissons dans ce filet, quand nous lisons dans cette histoire là-bas. Et nous voyons que, non seulement ça, mais avec Pierre, Christ a eu à faire beaucoup de choses. Pierre, c'est lui qui a dit à Christ que tu es le Messie. C'est à lui que le Saint-Esprit s'est révélé pour lui dire que tu es le Messie. Pierre a eu encore même ce privilège de voir Élie. Quand Jésus-Christ priait, il est venu voir Élie, il a vu et il a dit, Seigneur, faisons-nous 3 tentes ici, à cause de la manière à laquelle Pierre a vu. Cela démontre clairement que Pierre avait cette vie engagée avec le Seigneur. Jésus-Christ même a guéri la belle-mère de Pierre. Vous voyez, bien aimé, comment le Seigneur a eu affaire avec Pierre. Pierre était très proche de l'Éternel. Il était très proche après son appel. Dieu a dit, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et il a été une personne très forte que le Seigneur a eu à utiliser. Mais quand nous lisons dans Jean le chapitre 21, le verset 1 à 7, ici nous remarquons qu'après que Jésus-Christ soit mort, Pierre est venu et Jésus-Christ a dit, Pierre a dit, je vais repartir pécher. Après l'appel que le Seigneur a eu à faire à Pierre, après toutes les démonstrations que le Seigneur a eu à faire à travers Pierre, Pierre est retourné encore pêcher les poissons. Et là encore, Jésus-Christ vient et il trouve Pierre. Et il dit à Pierre, Pierre a pêché toute la nuit en vain, il dit à Pierre, jette le filet. Et quand Pierre a jeté le filet, il a repris plein de poissons, il a compris que c'était Jésus-Christ. Mais il n'avait pas eu le courage de lui demander qui tu étais. Parce qu'il avait abandonné le filet pour suivre Jésus-Christ. Mais une fois que Jésus-Christ est mort, il a repris le filet pour reprendre son travail. Bien aimé dans le Seigneur, parfois nous nous engageons dans la parole de Dieu. Nous nous engageons que nous aimons le Seigneur. Nous disons que nous abandonnons tout pour suivre le Seigneur. Et quand nous engageons après le Seigneur, quelques temps après, nous revenons encore dans notre ancienne vie, notre vie qui n'honore pas le Seigneur. Quand tu veux suivre le Seigneur, la Bible dit, celui qui veut me suivre, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est plus digne du royaume. Bien-aimé, quand tu suis le Seigneur, suis-le de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En suivant le Seigneur ainsi, tu sais pourquoi tu as suivi le Seigneur. Tu sais pourquoi tu t'es décidé de faire pour le Seigneur. Mais ne sois pas comme Pierre qui abandonne le filet et après est revenu vers le filet. Que la parole de Dieu puisse t'encourager et l'engagement que tu as eu à prendre soit rassuré. Comme il est dit dans Apocalypse, dans les 7 églises, à celui qui vaincra. Si tu arrives à vaincre, sois rassuré qu'une couronne t'attend. Je te partage ce message au nom de Jésus-Christ. Merci.